Salut à tous, vous êtes en compagnie de Planète GT. Aujourd'hui, je suis au volant de la nouvelle BMW Série 5. La découverte est impressionnante et l'essai commence tout de suite. Ceci est un petit bijou. Et non, je ne parle pas de la clé, mais de la nouvelle série 5. Explication. La première chose qu'on va faire dans cet essai, c'est parler de l'intérieur de cette nouvelle BMW Série 5 parce que il est juste fou. Exceptionnellement efficace, bien pensé, avec le juste milieu de technologie. Il y en a peut-être même trop. On a le contrôle gestuel, on a l'écran tactile, on a l'écran digital derrière le volant qui va vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires au bon moment. On a le nouvel affichage tête haute qui est plus qu'efficace, certainement le meilleur du marché. Et quand on s'installe dans la nouvelle BMW Série 5, faut reconnaître que le travail est très bon. Le confort est là, la qualité de finition est parfaite, l'intérieur de cette BMW Série 5 nouvelle génération est parfait. Parfait pour ceux qui aiment. Évidemment, je sais que certains vont préférer du Audi ou du Mercedes, mais la solution proposée ici est fonctionnelle, efficace. C'est indéniable, cette voiture est une réussite en ce qui concerne l'habitacle. Et on peut difficilement critiquer si on est objectif sur cette voiture. Et maintenant que ça c'est dit, il est temps de prendre le volant. Pour les non-initiés, il faut bien comprendre une chose. La nouvelle BMW Série 5, ce n'est pas qu'un habitacle, mais une philosophie entière vouée au plaisir de ses passagers. Et ça, je ne le savais pas. La première chose qu'il faut remarquer que lorsqu'on monte dans la nouvelle BMW Série 5, c'est quand même que c'est une vraie routière. Je suis parfaitement installé dans la voiture et le confort est totalement pensé pour m'inviter à faire des kilomètres sans jamais penser à m'arrêter limite. C'est impressionnant d'efficacité. Et surtout, ce qui est bluffant, c'est que ça reste une voiture qui est quand même assez imposante. On aurait presque tendance, surtout avec le niveau de confort offert, à vouloir avoir un chauffeur sur cette voiture, mais c'est une voiture qui est faite pour être conduite et qui pense à son conducteur. C'est-à-dire que honnêtement, malgré le fait que ce soit assez costaud, ici on est sur la version 540i qui offre 340 chevaux et 450 Nm de couple. Et quel bonheur, c'est ultra incisif. Le train avant est un bonheur, la réactivité de la direction est juste... C'est de l'amour, honnêtement c'est de l'amour automobile. Et sur une voiture comme ça, je m'attendais pas à autant de performance, en quelque sorte de plaisir de conduite. On a eu la version 530D un peu plus tôt et c'est pas la même sensation. On est sur une voiture qui joue plus la force tranquille. Vous avez 620 Nm de couple, mais c'est plus dans la détente. C'est une voiture qui vous donne envie de rouler tranquillement sur le couple. Effectivement, vous allez pouvoir conduire dynamiquement, mais honnêtement, c'est une voiture qui donne envie de profiter de la route très tranquillement malgré la puissance disponible. Et là, avec cette version 540i, on commence à rentrer sur une voiture qui donne envie de conduire vite, alors qu'on est sur une série 5 et que quelque part c'est pas vraiment l'idée que l'on s'en fait, et surtout l'objectif de la voiture. Quel plaisir de conduite. Dès qu'on commence à rentrer dans le mode dynamique, on passe en manuel, on peut même se mettre en mode sport, mais il n'y a même pas besoin, et vous commencez tranquillement à avaler la route, et wouh, quel bonheur. C'est honnêtement très impressionnant. Je pense que on a certainement une voiture qui doit être plus légère que la version diesel, et donc on commence à gagner en dynamisme. Et autant sur la 530D, j'étais pas totalement emballé par la conduite, qui ne m'incitait pas réellement à taper dedans en quelque sorte. Mais alors sur la version 540i, quel bonheur. Et tout ça dans une voiture qui offre tellement de technologie qu'on commence à dépasser le seuil de la décence, parce que si je tourne ma main dans le vide comme ça, ça va monter le son, des trucs qui, je ne sais même pas s'ils ont une réelle utilité, mais qui, au final, dans cet essai, oui, la voiture est un bonheur à conduire, offre toute la technologie nécessaire pour passer un temps fou et magnifique sur la route. Et surtout, ce qui est assez remarquable, c'est les performances offertes, que vous soyez du genre à vouloir rouler tranquillement ou à vouloir être plus dans l'agressivité et le plaisir de conduite réel grâce à des moteurs qui vont bien, un châssis magnifique, littéralement. Franchement, je suis en train de conduire une des meilleures voitures qui puisse se faire, je pense, actuellement, en termes de technologie, de qualité de conduite, tout ce que vous voulez. Et du coup,
on ne peut que conseiller cette voiture si vous en avez les moyens. C'est vrai que ça coûte extrêmement cher en quelque sorte pour les gens qui ont tendance à conduire des voitures de tous les jours assez lambda et qui font des trajets très courts, mais on peut très facilement comprendre que des gens soient prêts à mettre plus de 60 000 euros et même parfois 90 000, même 100 000 euros si vous optionniez bien tout ça pour conduire ce genre de véhicule, parce que c'est simplement un bonheur à prendre en main. Donc la finalité de cette histoire, c'est que je suis obligé de dire bravo à BMW qui nous offre ici une voiture qui est de très bonne qualité. Et honnêtement, je pense que si vous devez faire un essai de cette voiture, c'est pas sur 10 km, c'est sur 1000 bornes. Retenez ça et profitez de la route. Si possible en série 5 si vous avez envie, il y a d'autres bonnes voitures, mais celle-là, c'est un petit bijou. Ce qui est amusant dans cet essai, c'est que je n'ai même pas eu le temps de vous parler de la technologie X-Drive, des 4 roues directrices, du hotspot Wi-Fi ou même de la conduite semi-autonome, et pourtant il y a déjà de quoi largement apprécier cette nouvelle série 5 comme il se doit. Je crois que c'est un bon signe.